Ok, donc j'espère que ça roule, hein, j'espère que ça roule. Alors, dans cette vidéo, je vais parler avec toi d'un outil négligé, mais à fort potentiel. Voilà, un outil qui n'est pas beaucoup utilisé, mais qui est à fort potentiel. Regarde, ça c'est quoi? Ça c'est l'application MetaTrader 5, hein? C'est l'application MetaTrader 5. Voilà, tu peux voir dans mes cotations, il y a que des volatilities. On va utiliser ce marché-là. Voilà. Seulement que on ne va pas trader dans l'application MetaTrader 5 cette fois-ci. On va trader directement sur le site du courtier. Bon, si tu n'as pas encore ton compte, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir accès au site officiel, au, au site réel. Voilà, il faut passer par le lien là pour être sûr d'être sur le bon site, quoi. Voilà. Passe par le lien dans la description pour être sûr de tomber sur le bon site. Tu crées ton compte et voilà, le processus est assez simple. Donc, une fois que tu as créé ton compte, tout ça, Metadata 5, c'est l'une des applications de trading les plus utilisées au monde. Voilà. Donc, voilà, ça s'utilise, tout ça. Seulement que il y a d'autres manières de trader qui peuvent donner des rendements assez intéressants aussi. Là, je suis sur le Volatility 10, une seconde, tu vois. Je vais venir ici. Là, c'est le Volatility 10 tout court. Ok, je vais changer. Je vais venir sur Volatility 10 tout court pour que tu puisses voir que c'est le même graphique, hein. Voilà, c'est important pour moi euh, de te faire comprendre cela. Voilà. Regarde, ça c'est le Volatility 10, hein, V10. Regarde ici, V10, tu vois. Je suis ici en M1. Là c'est M1. Bon, c'est en train ok. Là je suis en M1. Je vais venir ici. Là je suis en M1 aussi. Tu vois que c'est le même graphique, hein. On est d'accord, c'est le même graphique. C'est bien le même graphique. Le prix est actuellement à 6631. 6631. Tu vois, c'est le même graphique, c'est le même graphique. Là, je suis juste dans l'option Derive Bot. Tu vois, l'option Derive Bot. L'option Derive Bot. J'ai déjà fait une vidéo sur Derive Trader. Je crois que c'est Synthetics Masters épisode 22. Tu peux aller voir ça. Tu trouveras le lien de la playlist dans la description. Donc, tu rentres dans la playlist, tu fouilles dans la playlist, tu vas voir l'épisode 22. Et dans l'épisode 22, j'ai décortiqué Derive Trader de A à Z. Voilà. Comme mon nom. J'ai décortiqué ça de A à Z. Comme mon nom, comme mon identité. Voilà. Donc, tu peux aller voir la vidéo. Là, nous sommes sur DeriveBot. Voilà. Euh, je vais maintenant venir ici, dashboard. Dashboard, voilà. Voilà, ça c'est les robots que j'ai eu à utiliser. Bon, celui-là, je peux le supprimer. Je vais faire le supprimer, delete, etc. Voilà, maintenant, comment créer un robot? Concrètement, tu viens ici. Tu vois ici, il y a plusieurs options. Il y a local, Google Drive, Bot Builder, Quick Strategy. Bon, ce que je recommande si tu es débutant, c'est Quick Strategy. Voilà, Quick Strategy et on te demande déjà le marché sur lequel tu veux activer le robot. Tu choisis le marché. Là, je vais choisir le V10 tout court. Tu choisis le type de trading. Je rappelle que dans la vidéo que j'ai faite où j'explique Derive Trader, j'explique comment trader avec Derive Trader, l'option Derive Trader et tout. J'ai parlé de ces fonctionnalités-là. Maintenant, c'est juste que tu vas paramétrer un robot pour trader à ta place. Voilà, pour faire ce type de trading-là à ta place. Voilà, là, moi, je vais venir tout en bas. Je vais choisir par exemple only ups, only down. Ça veut dire juste des hausses ou juste des baisses. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ici, je choisis par exemple dépôt de départ, je vais choisir 20 dollars. La durée
Oui, en TX, je vais choisir 4X. Euh, Profit. Je vais venir à 500. Peut-être 100. Le, voilà, ce sera du martingale. Je pense que c'est du martingale. Oui, c'est du martingale. C'est défini ici du martingale. Voilà. Mhm. Donc, je vais ici. Là, je mets 5. Oui. Voilà, donc c'est ça. Donc, je dis sur Run. Donc, voilà, ça démarre. Voilà un peu comment ça se passe. J'ai fait un petit paramétrage. Voilà, je vais laisser tourner et tout. Voilà, ça s'est coupé parce que j'ai atteint euh, le maximum de pets que je me suis défini. C'était de 100. J'ai fait 100 fins de pets, donc ça s'est coupé automatiquement. Ça ne va pas aller plus loin. Donc c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Tu paramètres et tout. Donc je peux dire que ça, c'est un paramétrage à l'aveugle que j'ai fait, hein. Maintenant, je vais t'expliquer quelques cheat codes, quelques méthodes pour mieux se positionner avec ce type d'outil. Regarde ici, tu viens dans MetaTrader 5 parce que là, il n'y a pas les options. Je viens ici, par exemple, tu vois, il n'y a pas les, euh, les objets. Il n'y a pas les objets comme dans MetaTrader 5. Donc là, tu vois, il n'y a pas les objets. Il n'y a pas les objets. Tu peux pas mettre des objets. Ici, par contre, tu peux mettre des objets. Tu vois, si tu veux faire des analyses et tout. Là, je suis en M1. Je vais venir peut-être en M30. OK. Ou H1. OK. D1. Voilà. Je peux déjà tracer ceci. Yes. Voilà. Tendance baissière. Hein, yes. Donc, c'est un peu ça. Tu vois, donc je sais que la tendance est baissière. Donc, je sais que ça va probablement descendre. Donc, quand je fais mon analyse comme ça maintenant, je viens ici. Je sais que ça va descendre. Je viens ici. Je viens dans l'option débot. Je suis dans l'option débot là. Je viens au niveau de bot builder. Je clique strategy par exemple, choisis le marché, c'est bien, le V10, hein, le V10. Maintenant, voilà, les options maintenant. Je choisis une option euh, qui est en accord avec mon analyse en fait. Voilà, j'ai analysé que ça va descendre. J'ai compris que ça va descendre. Voilà. Et puis, je viens ici. Euh, je peux choisir, ici, on a ici on the bon, je vais choisir only ups, only downs. Mais bien sûr, je vais définir ça sur only downs. Only downs. Seulement des baisses. Parce que je vois que la tendance est plutôt baissière. Donc, je viens là et initial stake, je vais mettre, je sais pas, 40, hein, 40. Ouais, je vais mettre 40. Les TX 4. Ici, là, je vais ajouter, je vais mettre 5000 ici, je vais mettre 500. Ok, le lot, je vais ajouter, je vais mettre ça. Voilà, ceci, si tu veux, hein, tu coches, bah, je vais cocher. Ok, donc là, il y a une option en bas que tu peux cocher, ou t'es coché. Voilà, si tu coches ça, tu vas choisir la valeur, ça doit être égal ou supérieur à 40. C'est ce qu'on te dit ici. Ça veut juste dire que lorsque le montant de ton dépôt va atteindre cette valeur-là, ben euh, le robot va réinitialiser les valeurs de dépôt. Ça va recommencer du début encore. Voilà. Donc, si il arrive que tu fasses tes dépôts, des dépôts. En fait, pas toi, le robot. S'il arrive que le robot plutôt fasse ses dépôts,
voilà, par rapport à ce qu'il doit prendre comme position, tout ça. Le robot fait ses dépôts, ses dépôts, ses dépôts, et que il arrive à faire, je définis par exemple ici 50. Et qu'à un niveau donné, il fait jusqu'à 50 USD de dépôt, par exemple. Bah, il va se passer que automatiquement, le dépôt qui va suivre là, ça sera un dépôt de 40. Voilà. Parce que c'est 40 qui est le initial stick que j'ai défini. Voilà. Donc, si je viens ici, je mets le mass stick là, je mets que c'est par exemple 500. Tu vois, ça veut dire qu'il va y faire ses débouts, faire ses débouts, jusqu'à ce que, quand il va arriver, qu'il fasse un dépôt de 500, à, peu importe l'issue de la position, que ce soit gagnante ou perdante, il va reprendre avec le initial stake. Il va pas aller au-delà d'un dépôt de 500. Donc, c'est juste ça l'option là. Voilà. Donc, je vais définir ça comme ça et je vais cliquer sur Run. Ouais, je sais pas si tu as remarqué. Tu as vu, il y a eu un dépôt de 40 d'abord. Et ensuite un dépôt de 280. Mais après, dépôt de 280, c'est revenu un dépôt de 40 encore. Tu vois, parce que ça ne peut pas dépasser un dépôt de 500. Je parle du boy price en bas là, boy price, voilà, dans le coin là, voilà, c'est de ça que je parle. Tu vois, donc c'est un peu ça en fait. Parce que j'ai défini le mass stake à 500. Tu vois, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Là, je suis en train de prendre ça même comme un inconvénient. Je vais reprendre. Je vais stopper le robot d'abord. Je vais attendre un peu, voir quand il y aura un peu de profit là. Je vais stopper le robot et enlever ça, enlever l'option là et reprendre. Parce que je pense que c'est un peu mieux sans. Même si c'est plus de risques qu'on prend en réalité. Tu vois un peu. Ok, donc, ok, donc voilà, j'ai atteint. Ok, donc voilà, j'ai atteint le maximum de pertes que je m'étais défini, hein, voilà. Je pense que c'était 500.